Alors ici, j'ai continué les calculs. Vous voyez que les totaux sont bons, la moyenne est différente, ce qui est tout à fait normal, puisque elle est même supérieure ici que là, puisque en fait le total a été divisé par 10 lignes, alors que là le total n'a été divisé que par 8 lignes. On vous demande de réaliser un graphique colonne du second tableau. Donc comment faire ça? Eh bien le plus simplement du monde. Alors s'il y a des vides, c'est pas grave, vous prenez le même nombre de cellules par colonne. Une fois que c'est fait, vous allez dans insertion et on vous demande ce genre de choses. Donc un histogramme 2D, 3D, vous prenez ce que vous voulez. Il y a des choses qui sont peut-être plus jolies que d'autres. Donc par exemple ça. Et puis des choses qui vont être intéressantes. Si je clique sur chacun des histogrammes, vous voyez que c'est pas forcément facile à lire. Donc ce que je peux faire en clic droit après, c'est alors je reprends, j'échappe, je clique ici et je peux ajouter des étiquettes de données, c'est-à-dire que pour donner de la lecture à mes valeurs, je peux très bien être amené à donner des valeurs. Alors elles sont données au centième. Ici, chose intéressante, quand vous êtes dans un graphique, vous avez 2 onglets supplémentaires. Donc je vous invite à aller voir là-dedans ce sur quoi vous pouvez travailler. Vous pouvez changer le titre, vous pouvez changer de couleur, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire même une rotation, c'est-à-dire le remplissage. Ici, vous pouvez prendre une autre couleur si ça vous intéresse. Oui, j'ai vu une rotation 3D. Donc normalement, ici, j'ai une rotation selon X ou selon Y. Vous voyez que je vais pouvoir faire tourner mes colonnes comme je le souhaite. Alors ça, c'est pour le premier graphique. Je vais m'arrêter là et puis on va passer au second graphique qui est demandé.